Bon, maintenant, tout à l'heure, on a eu une interruption parce que nous étions pratiquement dans le parking du centre commercial là. Bon, maintenant, nous sommes dans un autre parking. Nous revenons donc à nos moutons de tout à l'heure. Bon, c'est presque la conclusion maintenant. Nous allons plutôt te poser une question à ce qui regarde. Maintenant, tu nous as raconté un peu comment ça s'est passé, tout jusqu'à ce que tu sois arrivé. Je suppose que tu continues à être en relation avec cette agence qui peut certainement t'apporter beaucoup de choses, même du point de vue conseil, pas nécessairement des services comme ça physiques ou je sais pas financiers. Même des fois, quand tu veux faire un choix tout à l'heure, tu avais demandé, plutôt on te demandait quelle université tu vas faire. Tu n'étais pas encore très décidé. Ils peuvent t'accompagner aussi de ce point de vue, des fois même sans rien payer. Mais laissons d'abord tout ça là de côté. Ce que moi je veux avoir, moi je suis un membre de cette agence, je veux connaître, c'est juste ce que tu penses. Mais alors, sois vraiment sincère. Ne le dis pas parce que tu es devant les membres de l'agence en question. Dis ce qui vient de ton cœur. Ce que tu penses du service que l'agence t'a rendu. Est-ce que tu crois que c'est un service qui a vraiment sa nécessité? Et si le prix que tu as payé est à la hauteur du service qui t'a été rendu. Voilà. Oui, bon, pour ce qui concerne l'agence, parce que déjà à la faculté où je suis, pour l'année préparatoire, nous sommes pas mal d'étrangers de nationalités différentes, bien sûr. Et quand je demande à certains de mes collègues comment ils ont fait pour arriver ici, donc quand je vois ce qu'ils me disent, donc je vais donner mon point de vue par comparaison de cette agence-là et comment ils ont fait pour venir, les moyens qu'ils ont utilisés pour arriver ici. Je trouverais que cette agence-là est très bien et c'est moins coûteux. Parce que là, ils ont utilisé des moyens assez lents, qu'ils les ont perdu assez de temps, ils ont dépensé assez d'argent. Alors que le mien, même si au pays où j'étais, ça a pris assez de temps, mais une fois arrivé sur le territoire roumain, les choses se sont passées assez vite. Je n'ai pas eu à me retarder sur quelque chose. Ah, d'accord. Donc je dis que l'agence est très bien parce qu'il y a une suite. C'est pas seulement que je suis arrivé en Roumanie et puis j'ai commencé à faire tout par moi-même. Non, l'agence était tout le temps avec moi. Je suis tout le temps au téléphone avec l'agence. Quand j'ai un problème, j'appelle, ils me disent ce que je dois faire. Et même lorsque je n'arrive pas, l'agence qui pourtant ils sont à Bucarest, la ville capitale, moi je suis ici à Pitești, ils font même un déplacement. Ils viennent à Pitești ici et m'aider à faire ce que je n'arrive pas à faire. Donc je dirais que c'est pas bien. Par rapport aux autres déjà. Donc parce que j'ai dit que c'est par comparaison que je dis ça après. À propos, il y a un aspect, un petit détail, c'est peut-être un peu intime, mais je ne pense pas que ce soit si dérangeant, lié à la modalité de paiement. Parce que nous, à l'agence, moi je ne me cache pas, moi je suis Clotaire Jonas, ceux qui connaissent l'agence certainement me connaissent, et il y a M. Alexandre aussi qui est là, mon collègue. Nous disons à nos clients qu'il arrive des fois où, quand ils ont des difficultés de paiement, nous pouvons leur faire des propositions, des facilités de paiement. Et à ce propos, est-ce que dans ton cas, il y a eu une telle proposition ou bien les modalités, ça a été vraiment difficile de payer? Tu as payé une seule fois, tu as payé après coup, tu peux nous donner un petit détail dans ce sens? Payer à propos de... Payer les services de l'agence. Ah oui, à propos de services. Comme je l'avais dit précédemment, j'ai été choisi pour l'université de Bucarest. Et je me retrouve ici
à Pitești parce que Bucarest avait fermé les portes. Mhm. Donc l'argent que j'avais avec moi en main, il a Mhm. fallu alors payer l'université de Bucarest et de Pitești et Mhm. attendre le remboursement de Bucarest. Mhm. Pendant ce temps-là, l'argent que j'avais en main, c'était peu. Donc il fallait aussi payer L'agence. l'agence. Mhm. C'est sa part, il fallait donner la part de l'agence. Mhm. Mais l'agence ne m'a pas pris mon argent que j'avais, vu que j'allais me retrouver presque avec rien. Mhm. M'a laissé le temps Mhm. et l'agence a attendu Mhm. de prendre sa part dans le remboursement de Bucarest Mhm. et me rendre ma part aussi qui me revient Mhm. dans le Mhm. même Mhm. remboursement. Ouais, ouais. Donc je trouve qu'il n'y a pas de... On n'est pas stressé pour ça. Mhm. Donc, Mhm. on n'est pas livré à nous-mêmes comme si on devait se retrouver avec rien. C'est ça, c'est Oui, ça. oui, c'est ça. C'est ce Ouais, qui- ouais. c'est ce qui est vraiment... Donc, en termes clairs, parce que nous disons, nous à l'agence, nous disons que le plus souvent, nous sommes payés après avoir servi. Et les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. En fait, comme tu viens de le dire, en réalité, tu devais payer l'agence après ton arrivée à Bucarest. Oui. Et malheureusement, justement, à l'arrivée à Bucarest, tu avais une difficulté. Mais même là aussi, l'agence a accepté, a compris cette difficulté Oui. et elle t'a accordé que tu attendes le remboursement de l'argent que tu avais payé à l'autre établissement pour pouvoir la payer. Oui, c'est pas un cas unique. Ça se passe comme ça dans notre agence. Nous avons eu des cas comme ça aussi des citoyens. Le dernier, c'était il y a 2 ans. C'était un Syrien qui est arrivé aussi comme ça de la Syrie, qui est très loin de la Roumanie, même peut-être même plus loin que le Congo. Et arrivé ici, il n'avait pas de moyens. Il devait faire son séjour et n'avait pas l'argent pour remplir son compte en banque. Et l'agence a dû lui prêter de l'argent pour garnir son compte afin de pouvoir résoudre ce problème. Bon, s'il y a... Oui. D'après des informations en ligne fournies par le ministère roumain de l'Éducation nationale, il est mis à disposition de tout le monde un dossier que n'importe qui peut remplir, suivre la procédure et venir faire ses études. Quel conseil donnes-tu aux étudiants qui seraient tentés de le faire eux-mêmes? Et toi, si c'était à reprendre, entre le faire toi-même et faire appel au service de l'agence, qu'en penses-tu? Où la balance incline? Je commencerai d'abord par moi-même. Que j'ai dit, lorsque j'ai toujours un souci, c'est à l'agence que je fais appel. Bon, je peux dire que c'est déjà ma famille, c'est parce que à tout temps, lorsque j'ai un problème, j'appelle. Ouais. Ils se déplacent ou bien on me dit comment faire. Donc je ne me vois pas pour vouloir, je dirais même bêtement m'isoler comme ça là, parce que là déjà j'ai des gens qui sont avec moi qui m'aident à trouver des moyens les plus faciles, je peux dire, qui connaissent où est-ce que je vais, quel chemin serait encore plus rapide et quels moyens je peux utiliser. Donc moi je pense que c'est mieux que je continue avec l'agence comme ça. Et pour ceux qui voudront bien faire des études en Roumanie, je leur conseillerais de contacter cette agence-là. C'est très bien. Ah, d'accord. Merci. Bien. Bon, ben, je pense qu'on a un peu fait presque tout le tour, à moins que tu aies un autre mot au potentiel venant. Nous avons vu certains étudiants qui sont venus et finalement, ils avaient deux fois autour d'eux des amis ou des collègues qui avaient la même intention et ils nous ont même dit, c'était le cas par exemple d'Exaucé, ils nous disent ah mais est-ce que si mon collègue là veut aussi venir, est-ce que vous pouvez aussi l'aider et si tu as un mot et s'il existe des gens de ce genre, s'il y a un mot à leur dire,
c'est toujours le cas avant de clore cette... Les gens qui hésitent. Oui, les gens qui hésiteraient ou les gens que tu connaîtrais et qui, non pas qu'ils hésitent, mais ils ne savent pas par où commencer au fait. Oui. Et s'il y a un mot à leur dire, bon, s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Hein. Pour ces gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la procédure pour pouvoir faire des études ici, je leur conseillerais de contacter l'agence. Et on peut contacter cette agence-là déjà sur Google, c'est ça? Sur Google. L'agence a une chaîne YouTube aussi. Même des pages Facebook et des groupes sur Facebook. Les groupes d'ailleurs dans lesquels toi tu fais partie. Et donc quelqu'un qui serait peut-être ami avec toi, facilement, il pourrait avoir les coordonnées du groupe ou de toute façon si vous tapez sur Google ou sur YouTube, pourquoi pas même sur Bing, même sur Yahoo. On est nombreux aussi des étudiants étrangers qui sont nous sommes ensemble. D'accord. Bon, mais écoutez, à moins que M. Alexandre vous ayez un mot final, c'est vrai que c'était l'honneur de Marion, mais... Oui, c'était aussi un moment de bonheur hein, de venir lui rendre visite ici à Pitești. Comme c'est un membre de la famille, ça nous a permis d'échanger et de cimenter cette relation qui est appelée à s'inscrire dans la durée. Merci. Merci. Oui, merci. On garde le contact. Bien. On garde le contact. Allez.